Seigneur, dans ta présence maintenant, nous tenons. Et Seigneur, on te demande maintenant de faire quelque chose dans nos cœurs qui va faire en sorte que quand on va retourner à la maison, quand on va retourner dans notre milieu de travail, quand on va retourner, Seigneur, dans la réalité de notre quotidien, Seigneur, que qu'est-ce qui a été planté en nous, la semence qui a été plantée en nous depuis jeudi, Seigneur, par chaque message, chaque soir, chaque matin, Seigneur, que vraiment, ce soit une œuvre durable. Quelque chose, Seigneur, qui va continuer. Et Seigneur, ma prière ce matin pour ce message que tu as mis sur mon cœur, Seigneur, je prie réellement. Ce qui touche ta sainteté le plus, Seigneur, c'est que tu es à part. Et nous avons chanté à propos de ta sainteté ce matin. Et Seigneur, ce que tu désires le plus pour chacun d'entre nous, Seigneur, c'est oui, te connaître, oui, de faire de toi nos délices, oui, de vraiment aimer notre prochain comme soi-même. Mais Seigneur, vraiment, on a besoin de faire la différence dans notre société. On a besoin de faire la différence dans notre milieu de travail. On a besoin de faire la différence dans notre famille. On a besoin de faire la différence même dans notre Église, Seigneur. Seigneur, aide-nous aujourd'hui à comprendre l'importance d'être différent. Seigneur, c'est le temps d'être différent. C'est le temps, Seigneur, d'être différent du monde. C'est le temps d'être différent, Seigneur, de notre entourage spirituel qui peut être médiocre des fois. C'est le temps, Seigneur, d'être différent. Et je te prie aujourd'hui, Seigneur, d'amener cette conviction dans nos cœurs. Et non seulement la conviction dans nos cœurs d'être différent, mais, Seigneur, la foi de croire que c'est possible. La foi de savoir qu'on peut aller au-delà, Seigneur, de ce qu'on pense, par ta force toute puissante, Seigneur, par ton aide, l'Esprit de Dieu, l'Esprit généreux, la générosité incroyable de ton Esprit en nous, nous rend capables, Seigneur, d'être différents au bon moment avec les gens qui nous entourent. Alors, Seigneur, je te prie maintenant, pour les instants qui suivent, que tu puisses oindre ma bouche, Seigneur, mon cœur, mon esprit, toute mon aide, Seigneur, et que chaque personne qui est ici puisse repartir de ce lieu avec la conviction qu'ils vont être capables de faire la différence dans leur milieu, qu'ils ne seront pas dominés par leur environnement, mais qu'ils vont dominer leur environnement. Pas d'une façon agressive, pas d'une façon dans la façon du monde, mais avec douceur, avec humilité, dans l'amour, Seigneur. Ne pas se laisser dominer, Seigneur, par l'environnement, mais d'être capable de dominer l'environnement, Seigneur, en faisant une différence selon tes valeurs du royaume. Et c'est dans ton nom, Jésus, que j'ai prié. Tout le monde dit Amen. Amen. Alléluia. J'ai pas beaucoup de temps, j'ai la pression des cuisinières, puis je vais être gentil avec eux, surtout qu'une d'elles, vous le savez, c'est mon épouse. Alors, je vais avoir une bonne ride à la maison ensemble. Vous savez, quand je pense à l'Église aujourd'hui, quand je regarde l'Église dans les dernières années, les derniers 15-20 ans, une des choses que je réalise face à l'Église de Jésus-Christ, c'est que on a vraiment... Il y a quelque chose qui est arrivé il y a plusieurs années dans l'Église au Québec et en Amérique du Nord. C'est que plusieurs d'entre nous, si on est honnête avec nous-mêmes, dans les années 80, je me rappelle, Pasteur Chuck a montré des belles photos des années 70. Moi, je pourrais amener, je ne les ai pas avec moi, des photos des débuts des années 80, comment quand on avait des réunions, tout le monde était habillé de la même façon. Est-ce que vous vous souvenez de ce temps-là? Ouais. Moi, je me rappelle du moment dans ces années-là où j'avais ma cravate rouge, mon habit bleu marin, ma chemise blanche, et puis tout le monde était habillé pareil. Et il y avait cet air spirituel de dire les paroles et dans un langage avec une façon de faire qui, même pour quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu et qui arrivait de la rue, c'est qui ce monde-là? Et on avait de l'air religieux. Et puis même dans l'Église, non seulement au-delà de l'apparence de ce qu'on avait l'air des fois, puis c'est pas une critique, on avait des cœurs honnêtes et sincères devant le Seigneur, mais juste l'apparence, ça donnait l'apparence religieuse. Et l'autre chose aussi, c'est que plusieurs d'entre nous, et on avait des camp meetings, on a des exposants jeunesse qui venaient contredire ça, mais dans l'Église, de dimanche en dimanche, plusieurs d'entre nous, on a été pris dans le jeu, moi j'ai été pris dans le jeu, où est-ce qu'on paraissait parfait aux yeux des gens. Hein, on avait cette image-là où tout est bien, même. Le Seigneur est bon, puis le Seigneur est merveilleux, puis j'ai pas de problème, puis je parle dessus mes problèmes, puis je vais le confesser. Puis, hein, on
On était par-dessus, tu sais, c'est comme on était parfait. Parfait, on donnait l'image parfaite. Et il y avait cette hypocrisie dans nos âmes et dans nos cœurs. Il y avait ce dédoublement, et Pasteur Chuck en a fait allusion hier. Et quand je regardais tout ça, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé dans l'Église dans les dernières années. C'est qu'il est arrivé un vent de l'esprit dans l'Église, où est-ce qu'on a laissé tomber les masques, où on a laissé tomber le visage religieux, où on a voulu désirer, par l'Esprit de Dieu, de devenir des chrétiens authentiques. Ce qu'on était dans l'Église, ben c'est ce qu'on était à la maison. Puis ce qu'on est à la maison, ben c'est ce qu'on est à l'Église. Une des choses, c'est la tenue vestimentaire qui est le reflet de ça dans l'Église au Québec. On le voit beaucoup, quand on a des conférences de pasteurs au Québec avec nos 230 titulaires de lettres d'accréditation, quand on est près de 200 ensemble, l'exception, c'est celui qui a la cravate et le veston. Tout le monde est relax. On veut être comme on est à la maison, on est à l'Église. Quand on se réunit encore de Christ, on veut être la même chose. On veut s'éloigner de l'hypocrisie, on veut s'éloigner du double message, on veut être vrai. Alors, il y a vraiment eu ce mouvement où est-ce que vraiment on a abandonné les masques religieux de plus en plus, puis on cherche à être sincère, authentique. Mais, laissez-moi vous dire quelque chose, je pense qu'on a été trop loin. J'ai trop d'évidence dans ma vie, dans l'Église, dans les dernières années, qui me démontrent que, oups, c'est comme le balancier, hein? Il y a quelque chose, il y a un besoin dans l'Église, l'Esprit adresse ce besoin-là, puis on répond. Mais nous autres, on ne répond pas à peu près, hein? Wow, ça va jusqu'à l'autre bout. Puis, on est tellement pas religieux qu'on n'est plus différent. Ouch. Je sais, j'ai essayé de ne pas être religieux à l'extrême un moment donné, il y a quelques années. Puis quand j'étais avec mes connaissances non chrétiennes, là, j'étais comme eux autres. Dans le sens que j'avais pas d'influence sur leur vie. Il y avait quelque chose qui manquait. What's going on? À quelque part, il faut revenir. L'Esprit de Dieu veut nous ramener. Ou est-ce que oui, on n'a pas de masque. Oui, on laisse de côté l'esprit religieux. Mais à quelque part, il faut que ça paraisse qu'on est différent. Amen. À quelque part, il faut que les gens qui sont autour de nous voient quelque chose de différent. Et aujourd'hui, je vais mettre les cartes sur la table tout de suite. Vraiment, il va y avoir un appel court, parce que la cuisine, mais il va être court, mais je veux que ça soit intense. Où est-ce je vais vous inviter à vous avancer et demander à Dieu d'être vraiment différent dans votre entourage. Vous allez demander à Dieu de vraiment être ouvert à sa vérité pour vous transformer, pour véritablement être différent dans votre entourage. C'est la clé, frères et sœurs. On n'a pas le luxe, comme je l'ai dit avant, de ne pas être différent. Parce qu'on vit dans un monde qui ne connaît pas Dieu. On vit dans un monde qui est loin des valeurs de Dieu. On vit dans une société qui est même à l'antithèse des valeurs de Dieu dans certains domaines. Et nous, dans cet environnement-là, nous devons d'être différents. C'est la seule façon qu'il va arriver quelque chose et qu'il va y avoir un mouvement de Dieu au sein de nos églises. C'est si chacun d'entre nous, individuellement, personnellement, peu importe notre âge dans le Seigneur, peu importe notre maturité dans le Seigneur, on est tellement proche de la vérité, tellement proche de notre Dieu, tellement vrai, mais en même temps tellement différent. C'est là qu'il va se passer quelque chose autour de nous. C'est là qu'il va se passer quelque chose dans nos églises. Quand je pense à ce message, Jésus, où est-ce que nous sommes appelés à être différents, c'était suite à un petit temps dévotionnel que j'ai eu il y a à peu près 1 an, et j'ai intitulé ce message « Jésus est différent », c'est le temps d'être différent. Et le texte, vous allez peut-être vous surprendre, le texte là, vous allez dire c'est quoi le rapport, on va le voir. Dans Jean chapitre 18, vous avez votre Bible avec vous, dans Jean chapitre 18, je vais le lire rapidement. Jean chapitre 18, la 35b, okay, la deuxième partie du verset 35. On va lire jusqu'au début du verset 38a. Êtes-vous prêts? Qu'est-ce qu'il dit là? Alors, la deuxième partie du verset 35. C'est Pilate qui parle à Jésus. Jésus se retrouve devant Pilate. Et Pilate fait cette réflexion à Jésus qui est devant lui, qui doit choisir sa mort ou sa vie. Il dit, ta nation
et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Bonne question. Qu'est-ce que tu fais ici? Et Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus lui répondit, tu dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né, voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage de la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Ici, on a un récit assez particulier, et je n'aurai pas le temps d'aller dans tout ce que j'aurais voulu partager ce matin, mais je vais donner l'essentiel. Ici, on retrouve Jésus juste avant la crucifixion. Les chefs religieux ont livré Jésus à Pilate, qui doit décider de son sort, et Pilate pose une question bien évidente à Jésus. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça tu te trouves devant moi? Je ne comprends pas. Explique-moi ça. Et la réponse de Jésus est incroyable. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Autrement dit, je vais le dire dans mon propre langage, je vis dans une autre perspective, Pilate. Je vis avec des valeurs différentes. Et je viens d'un autre endroit avec des valeurs différentes. Et l'exemple de ça, Pilate, c'est que si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient 3 points. Ils auraient fait autre chose. Ils auraient fait comme le monde. Ils m'auraient défendu. Ils auraient été à la guerre pour moi. Mais ils n'ont pas réagi comme ce monde réagit en temps normal, car mon royaume est différent. Et ça sous-entend, ici, qu'on n'a pas un même système de valeurs. D'où il existe un comportement différent. C'est pas juste que c'était la volonté de Dieu que Jésus allait mourir sur la croix, puis que Jésus savait quand il répondait à Pilate. Moi, je crois que c'est encore plus que ça, c'est subtil. C'est, hey, mon royaume n'est pas pareil. On n'a pas les mêmes valeurs, c'est pour ça qu'ils ne devraient pas réagir de la même façon, ou n'ont pas réagi de la même façon. Ce qui paraît important aux yeux des gens qui nous entourent n'a pas la même importance aux yeux de Dieu. Et n'a pas la même importance à nos yeux, évidemment. Un exemple de ça, je vais aller rapidement. On va prendre un exemple bien simple. Mentir. Mentir dans notre société, si on est honnête, là, si on écoute les gens autour de nous, si on écoute les médias, si on écoute les émissions de télévision, mentir, c'est correct. Quand tu mens pour ne pas faire mal à ton prochain, tu peux mentir. Tu peux donner des demi-vérités pour faire avancer ta situation. On a le droit de donner des demi-vérités. On a le droit de mentir. Ah, c'est pas correct de mentir, mais on peut mentir. C'est correct. Ça, c'est dans le contexte dans lequel on vit. Ça, c'est une des valeurs qui nous entourent dans le lieu de travail, dans la maison, dans nos familles non chrétiennes. C'est une des valeurs qu'ils ont. C'est correct. C'est pas correct, mais c'est correct. Mais pour nous qui connaissons la vérité, pour nous qui lisons la parole tous les jours, on sait que la vérité, mentir, ça ne va pas ensemble. On ne peut pas mentir comme croyant. Même quand ça fait mal, je dois dire la vérité à mon enfant. Évidemment, on le dit avec amour. Mais même quand ça fait mal, je dois partager la vérité avec mon épouse. Même quand ça fait mal, je dois partager la vérité avec ceux qui m'entourent. Oui, avec amour. Oui, avec grâce. Oui, sans condamnation. Mais la vérité, ce n'est pas un luxe. Il n'y a pas nulle part dans les Écritures qui dit « Vous pouvez mentir! Vous pouvez dire des demi-vérités pour votre avantage. » Non, il n'y a nulle part dans les Écritures qui c'est dit. Alors, prenez juste cette valeur-là qui nous entoure, des gens qui nous entourent, eh bien, on ne vit pas dans le même royaume. Nous avons une perspective de la réalité d'un autre royaume qui est éternel. Ça nous rend différents de la pensée du monde dans lequel nous vivons. Alors, mes serviteurs, normalement, auraient combattu pour moi, mais ils ne l'ont pas fait. Malheureusement, il arrive quelquefois que ces serviteurs et ces servantes, ceux qui l'aiment beaucoup, vous et moi, qu'on se comporte de façon à ce que les valeurs et la pensée de son royaume, on ne le respecte pas. Et moi, j'aime la Bible. J'aime les Écritures parce que la Bible ne nous cache pas les imperfections des croyants, ne nous cache pas les imperfections des disciples. Les disciples ont passé 3 ans avec Jésus et la Bible ne nous cache pas ces imperfections-là. On connaît tous l'histoire de Pierre. Jésus dit ça à Pilate, mais il y avait une petite nuance. Pierre, lui, pour un instant, il a sorti le pain. Il a coupé l'oreille du serviteur. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a tout de suite réglé la situation. Je suis content que les Écritures nous partagent que la faiblesse de Pierre. Jésus, même s'il a communiqué aux disciples sa destinée,
Pierre n'avait pas saisi la pensée du royaume. Il n'avait pas saisi c'est quoi les valeurs du royaume, la pensée du royaume. Frères et sœurs, on a besoin de connaître la pensée du royaume. On a besoin de connaître ce que la parole dit au sujet de nos valeurs et comment on devrait voir la vie, voir les situations. Pas avec une perspective terrestre, mais avec une perspective qui est éternelle, avec les yeux de l'éternité. Et on peut se poser la question aujourd'hui, sommes-nous, en tant que ceux qui croient en lui, en train de vivre et de se comporter avec une perspective éternelle? Une perspective éternelle, c'est-à-dire que tout ce que je fais, tout ce que je dis, la façon que je me comporte, est-ce que je le fais dans le contexte de l'éternité ou dans le contexte de ma petite vie pour aujourd'hui? La question se pose. Et frères et sœurs, nous sommes appelés à avoir les yeux de l'éternité. Que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit est à la lumière de l'éternité, à la lumière des valeurs éternelles, et non pas en lumière et en rapport par rapport à ma petite vie d'aujourd'hui. Jésus est différent. Sommes-nous donc différents? Vous savez, quand je pense à Jésus, même dans les Actes des Apôtres, on appelait les chrétiens des petits Christ ou des petits Jésus. C'était quoi? D'où ça venait cette réputation-là? C'est parce que les gens pensaient comme Jésus, agissaient comme Jésus, avaient les mêmes valeurs que Jésus. Ça, c'est la réputation que je vais avoir avec les gens qui m'entourent. Ou est-ce que je suis différent comme Jésus? Ou est-ce que Jésus est mon modèle et je le suis dans ses pas et je m'identifie à Jésus, je représente Jésus, je suis celui qui suit Jésus dans ses valeurs, dans ses paroles, dans son comportement. Je m'imbibe de Jésus dans les Écritures, je m'imbibe de sa parole et je reflète les valeurs éternelles. Je reflète une différence à quelque part avec ceux qui sont autour de moi. Comment est-ce qu'on démontre la différence? J'aime la précision que Jésus apporte à la fin de sa réponse. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. La situation est temporaire, autrement dit. Un jour dans le futur, frères et sœurs, le royaume de Dieu, avec les valeurs d'en haut, va devenir une réalité sur la terre et dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. Hey, le plan éternel était déjà là. Même quand Jésus était devant Pilate, le scénario du ciel, le scénario d'Hollywood du ciel, c'est « Je vais vous préparer une place. » Donc, si je m'en vais, je vous prépare une place. Et je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je sois, où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est le plan, frères et sœurs. Ça, c'est notre destinée. Et c'est le scénario. Alors, soyons clairs ici dans le texte. Des fois, on s'imagine, quand on écoute la première fois les histoires de Jésus dans les films et tout ça, on s'imagine que Jésus est comme victime de la situation. Mais Jésus, soyons clairs, lui s'est laissé être capturé par les chefs religieux. Jésus s'est livré lui-même. Et aux yeux de Pilate, quand il dit « Qu'est-ce que tu fais ici? » Pour lui, aux yeux de Pilate, il n'y a pas du tout la même perspective. C'est que Jésus paraît comme une victime des circonstances. Une victime des chefs religieux. Aux yeux de Pilate, c'est ce qu'il y a devant lui. C'est « Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne comprends pas. Tu es victime des circonstances. Qu'est-ce que tu fais ici? » Et je vais juste mettre dans le contexte, là. Jésus a déjà passé par Gethsémani. Les grumeaux de sang, ils ont déjà coulé. Il a déjà fait son choix. Le choix, la décision émotive de son âme a été faite dans le jardin de Gethsémani. À partir de ce moment-là, Jésus, je peux-tu vous dire quelque chose? Mon impression, il est super relax. Il sait où ça va, il sait qu'est-ce qu'il va souffrir. C'est réglé. C'est réglé dans son cœur. Quand il est devant Pilate, là, l'attitude de Jésus, c'est super relax. Très relax. Il a même dit à Pilate un peu plus tard, il dit, c'est pas toi qui as le pouvoir sur ma vie. Si j'aurais voulu, là, j'aurais eu de l'aide, puis je ne serais pas ici, là. C'est moi qui ai choisi de ne pas utiliser ce pouvoir-là. J'ai choisi d'être ici. C'est mon plan. Fait que Jésus avait décidé de façon réfléchie et délibérée d'aller jusqu'à la mort pour sauver la condition humaine. Ça, c'était son plan. Et puis là, devant la réponse de Jésus, il est un homme intelligent. Il dit, si tu fais partie d'un autre royaume, ça veut dire que tu es roi. La deuxième question de Pilate, c'est, devant la deuxième question de Pilate, ben, la réponse de Jésus, c'est, ben oui. C'est limpide, c'est clair. Jésus, il ne peut pas être plus clair que ça. Tu le dis, relax, je suis roi. Je suis. C'est ça. Jésus se dévoile
clairement, complètement à Pilate. Voici qui je suis. Il lui dit qui il est. Il est le roi d'un autre royaume. Pour nous qui croyons en Jésus, aujourd'hui, je fais une petite parenthèse vite, vite. Nous sommes les fils adoptifs de quoi? D'un roi. D'un royaume différent. Notre identité n'est pas sur terre, notre identité se retrouve dans l'éternité avec un Dieu éternel d'un royaume éternel. Et vous savez, c'est quoi la grande différence entre les deux royaumes, celui sur la terre, celui qui s'en vient, et celui qui est représenté par Jésus? C'est que dans le royaume de Jésus, je vais rendre ça bien simple un matin. Dans son royaume, il n'y a pas de péché. C'est pas beau, ça? Tous sont en harmonie avec Dieu et avec la création. Ça, c'est son royaume à lui. C'est ce qui nous attend, c'est ce qui va être pleinement révélé. Et Jésus se révèle sans ambiguïté à Pilate. Et je veux juste encore qu'on se rappelle, dans le contexte ici de l'histoire de Jésus, pendant les 3 années de ministère qu'il avait, Jésus, à part de ses disciples, auxquels il s'est révélé progressivement, et il a essayé, il a tenté de se révéler pleinement à eux autres en leur disant qu'elle allait ressusciter et qu'elle allait mourir, qu'ils ne voulaient rien savoir, les disciples, à part de vouloir se révéler comme ça à ses disciples, à ses proches, et à part de savoir révéler aux chefs religieux, parce qu'il y avait une guerre un conflit entre Jésus et les chefs religieux incroyable. Les chefs religieux ne voulaient pas le reconnaître comme le Messie, puis lui, il disait « Hey, je le suis » par les miracles, par les guérisons, par les paraboles. Il était constamment en train de se révéler aux chefs religieux. Mais à part de ces deux-là, la plupart du temps devant le peuple, Jésus et les textes dans l'Évangile nous disent qu'il se retenait. Il disait « Dites-le pas. Faites un miracle, je t'ai délivré. Dites-le pas. Non, c'est pas le temps. Mon temps n'est pas encore arrivé. » Il y avait une grande retenue, Jésus, pendant 3 ans, parce que son temps d'aller à la croix n'était pas encore arrivé, les Écritures nous disent. Et à ce moment-là, le temps est venu. C'est imminent. Maintenant, il est devant Pilate. Cette fois, la mort est devant lui. Et cette fois, Jésus se dévoile sans retenue avec ses paroles auprès de Pilate. Et ces paroles sont puissantes pour nous aujourd'hui. Voici pourquoi je suis né. Voici pourquoi je suis venu dans le monde. Et c'est quoi la raison? Pour rendre témoignage à la vérité. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde qui nous communique que c'est impossible de savoir pourquoi nous sommes nés. Nous vivons dans un monde qui nous dit que c'est impossible de savoir pourquoi on existe dans ce monde. Les gens ne sont pas certains, c'est l'incertitude complète. Dans toutes les émissions, dans la société, les médias, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas, on a des idées, on a des théories, mais Dieu, il existe-tu, il n'existe pas, on ne le sait pas. Tout ce qui nous entoure, les gens autour de nous, c'est comme ça, il n'y a rien de certain dans ce monde. Hey, ça fait contraste avec la réponse de Jésus ici devant Pilate. C'est tout un contraste. Jésus était convaincu de sa destinée. Je sais, voici pourquoi je suis né, voici pourquoi je suis venu dans le monde. Nous aussi, on peut vivre avec la même assurance. Nous pouvons savoir pourquoi nous sommes nés. Nous pouvons savoir pourquoi nous sommes placés là où nous sommes placés dans ce monde. Pour rendre témoignage à la vérité, je vais faire quelques nuances dans quelques instants, mais pour la raison d'être de Jésus, c'était de rendre témoignage à la vérité. Il l'a résumé dans cette capsule-là. Il l'a dit juste simplement comme ça, c'est un résumé de sa vie. C'est le résumé de sa destinée. Pour Jésus, là, en d'autres mots, c'était de faire connaître Dieu le Père et de réconcilier le monde avec Dieu le Père à travers sa mort sur la croix. Ça, c'était de rendre témoignage à la vérité pour lui. Pour nous, aujourd'hui, c'est un peu différent. Nous devons faire connaître Jésus et communiquer le message de la réconciliation de Dieu avec chaque être humain qui nous entoure. C'est un peu différent. Il y a une nuance ici. On va approfondir ça dans quelques instants. Pensons-y quelques instants. Dans tous les évangiles, quand on regarde le résumé de Jésus devant Pilate, de qui il est, pour rendre témoignage à la vérité, Jésus, si on regarde toutes ses paroles, ses actions, ses valeurs qu'il a véhiculées, tout ce qu'il faisait rendait témoignage à la vérité. C'est ça qu'il faisait. C'était là. Nous. Avec nos paroles, nos actions, nos valeurs, nous sommes appelés à rendre témoignage à la vérité de Jésus. Écoutez-moi bien. Nous sommes là pour bien représenter Jésus. Chacun d'entre nous.
Et après ça, puis des fois, on peut se mettre une grosse pression parce qu'on dit, il faut représenter Jésus. Je vais mentionner un petit peu plus qu'est-ce que ça veut dire dans quelques instants. Mais il dit une phrase tellement libératrice après. Il dit, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Cette déclaration a complètement changé mon approche auprès des gens qui ne connaissent pas Dieu, dans ma façon de communiquer avec les gens qui ne connaissent pas Jésus. Parce que Jésus ici vient de donner des paroles incroyables. Nous ne sommes pas responsables de l'ouverture des gens face à la vérité de Jésus. Vous devriez dire un mot amen, là. C'est pas à nous, c'est pas notre job de sauver le monde. C'est pas nous qui avons la pression de sauver notre voisin. C'est par révélation que les gens autour de nous peuvent accepter par l'Esprit de Dieu que la vérité soit acceptée dans leur âme. C'est par l'Esprit de Dieu, c'est pas nous qui faisons cet ouvrage-là, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Hey, ça enlève un gros fardeau sur mes épaules, ça. Je ne suis pas responsable de la réaction des gens. Une pression, par exemple, il y en a une, et la voici. La pression, ce n'est pas de convaincre les gens. La pression, c'est celle-ci. Et ça en est toute une. Simplement, présenter correctement Jésus par nos paroles, par nos valeurs, par notre comportement. Dites ouch. Ouch. Notre responsabilité, c'est de faire connaître Jésus par la façon qu'on vit, par la façon qu'on parle, par les valeurs qu'on véhicule, par nos choix qu'on fait. L'amour, l'humilité, le pardon, la paix, la joie, toutes ces choses-là, ces valeurs du royaume, nous devons les communiquer dans les pressions de la vie, dans les circonstances difficiles de la vie qu'on fait face. Les circonstances de la vie difficiles sont autant pour le juste que pour l'injuste. L'injuste regarde le juste. Comment est-ce qu'il réagit, lui, dans ça? Est-ce qu'on est comme Jésus quand ça va mal? Est-ce qu'on est comme Jésus avec ses valeurs? Est-ce qu'on compte des demi-vérités quand la pression est là, comme le monde? Ou est-ce qu'on dit la vérité quand c'est le temps de dire la vérité pour montrer la différence? Est-ce qu'on est un reflet de Jésus? Est-ce qu'on représente bien Jésus? Ça, c'est notre pression. Jésus est en train de dire ici dans le contexte, les gens qui sont ouverts à la vérité vont venir à Jésus, puis ils vont l'accepter dans leur vie. C'est ce qu'il est en train de dire à Pilate. Jésus a-t-il eu du succès avec Pilate? Ça, c'est la preuve de ce que j'apporte maintenant à chacun d'entre vous. Est-ce qu'il a raison, Pasteur Paul, quand il dit ça? Jésus a-t-il eu du succès avec Pilate? Pourtant, il s'est dévoilé clairement à Pilate. S'il y a quelqu'un devant Jésus qui a eu le portrait en résumé de qui était Jésus, c'est Pilate! Puis Pilate, sa réaction, c'est quoi? Qu'est-ce que la vérité? On ne voit pas Jésus en train d'argumenter avec lui. Il laisse Pilate réagir. Il laisse libre de réagir. Laissons les gens libres de croire ou pas. Mais laissons Jésus nous rendre libres, nous. Briser toutes les jours dans nos vies, briser tout ce qui est en nous pour qu'on soit capable, nous rendre capables de rendre témoignage de la vérité de Jésus. Par nos paroles, par nos actions, par nos valeurs. La réaction de Pilate est quand même intéressante. Il paraît vraiment intrigué par Jésus. Il semble faire de grands efforts pour ne pas faire condamner Jésus. On le voit dans l'histoire, c'est incroyable. D'abord, il veut trouver une solution tout de suite. Là. Puis il dit, ben, il ne faut pas qu'il se fasse tuer, fait qu'on va appeler pour Barabbas, puis ils vont prendre Barabbas au lieu de Jésus pour le crucifier. Un brigand, c'est sûr qu'ils vont choisir Barabbas, pas Jésus. Puis devant la réaction que c'est Jésus au lieu de Barabbas, qu'est-ce qui se passe? Il ne comprend pas. Et devant la résistance des Juifs, il consulte encore Jésus. Puis entre-temps, son épouse vient le voir, puis il dit, touche pas à ce gars-là. Imaginez, il y avait de la pression, Pilate. Son épouse dit, touche pas à ce gars-là. Lui, dans son cœur, il semble vraiment résolu de vouloir le libérer en cherchant des solutions. Mais devant l'énorme pression et l'intimidation des responsables religieux de l'époque, il capitule. Écoutez-moi bien. Pilate n'était pas prêt à payer le prix
de sa position, de sa vie et de sa réputation pour Jésus. Il avait le pouvoir de sa vie et de sa mort. Il était capable de libérer et de ne pas subir l'intimidation. Il aurait pu prendre un choix. Mais l'intimidation est devenue tellement forte qu'il a décidé que ça ne vaut pas ma réputation de le libérer. Ça ne vaut pas ma vie de le libérer. Ça ne vaut pas ma position sociale de le libérer pour rendre libre Jésus. Et on doit se poser la question, est-ce que nous, on ferait la même chose à la place de Pilate? Est-ce qu'on, au prix de notre réputation, au prix de notre vie, au prix de notre position, est-ce qu'on serait prêt de sacrifier ces choses-là pour rendre libre Jésus dans nos vies? On doit se poser la question. Il existe des gens qui ne sont pas capables, comme Pilate, de payer le prix pour Jésus. Puis moi, je comprends Pilate. La réaction des chefs religieux était incroyable. Ils avaient pris position, eux autres. Ils se sont dit, Jésus ne pouvait pas être le Messie. Ça ne peut pas être le Fils de Dieu. Ils se sentaient tellement menacés par lui qu'ils se sont rendus coupables d'une mort injuste. Parce que, écoutez-moi bien, parce que Jésus, écoutez-moi bien, parce que Jésus était différent de ce qu'ils attendaient. Il était tellement différent, Jésus, qu'ils ont dit, ça ne peut pas être lui. Et ils étaient tellement convaincus dans leur incrédulité que ce n'était pas lui qui était prêt à dire n'importe quoi et même se contredire. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté parce qu'il était différent. Écoutez-moi bien. Ça se peut-tu qu'on soit rejetés, nous autres? Parce qu'on est différent. Est-ce que ça se peut que si on se tient pour Jésus, si on démontre la vérité avec amour à ceux qui nous entourent, ça se peut-tu que nous, comme notre Maître, comme Jésus, en étant différents, avec des valeurs différentes, que les gens... Vous savez, on vit dans une société où le bien est mal, le mal est bien. Et quand on se tient pour le bien, c'est comme si on fait le mal. Est-ce qu'on est prêt à être rejeté comme Jésus? Et les chefs religieux étaient tellement aveuglés, tellement démesurés dans leur sens. Ils étaient prêts à même contredire leur propre foi juive en déclarant à Pilate, « Nous n'avons de roi que César! » Un mensonge à cause de leur refus de croire en lui. Et ils vont jusqu'au point de faire du chantage, menacer Pilate, intimider Pilate auprès de César, afin qu'il le livre, afin qu'il meure. Frères et sœurs, comment, je vais sauter un paquet de choses, comment rendre témoignage à la vérité de Jésus? Comment rendre témoignage à la vérité de Jésus? Comment est-ce qu'on peut faire ça dans nos vies de tous les jours? Comment est-ce que ça peut être possible? Devant notre faiblesse et devant nos incapacités, devant nos manquements à chacun d'entre nous. Il y a deux réponses pour l'accomplir, puis il n'y aura rien de nouveau sur le soleil. Vous l'avez entendu déjà plusieurs fois cette semaine à travers plusieurs messages. Premièrement, deux réponses pour accomplir d'être des bons représentants de Jésus auprès des gens qui nous entourent. Pour dominer notre entourage et pas se laisser dominer par notre entourage. Nous avons besoin d'une proximité avec la vérité sur une base quotidienne. Nous avons besoin d'être en bonne relation avec Jésus, mais je mets l'emphase sur la vérité. Je mets l'emphase sur qu'est-ce que la parole nous confronte au niveau de la vérité. Je ne parle pas, oui, Jésus est amour, oui, Jésus nous aime, oui, Jésus nous accepte, mais la vérité de la parole à travers Jésus. La vérité. Être proche de la vérité, dans notre âme, dans notre cœur. D'être proche de Jésus. On a besoin de cette proximité avec la vérité de Jésus. Deuxièmement, nous avons besoin d'être en bonne relation avec ceux qui sont proches. Notre famille, les membres de notre famille, nos amis, les gens de l'Église locale. Nous avons besoin des relations saines avec les gens. Ça, c'est la deuxième chose qu'on a besoin. Si on a des relations saines avec les gens, et si on a une proximité à la vérité, je peux vous dire quelque chose, on va être capable de faire une différence autour de nous. On va être capable de vivre la différence autour de nous. Premièrement, le vrai test de notre spiritualité, c'est est-ce que je suis ouvert à la vérité de Jésus? C'est vraiment le test spirituel. Demain matin, la semaine qui vient, le mois qui vient, le vrai test pour chacun d'entre nous, lorsque personne ne nous voit, c'est dans mon cœur et dans mon âme, quand je m'approche de Jésus, je suis-tu ouvert à la vérité de Jésus? Est-ce que j'aime être en relation avec Jésus, la vérité?
Est-ce que je passe du temps avec Jésus, la vérité? Vous savez, tout dans ce monde, écoutez-moi bien, tout dans ce monde, tout dans notre chair va nous dire lundi matin, fais d'autres choses, passe pas du temps avec moi, passe pas du temps avec Jésus. Tu ne veux pas être confronté à la vérité, tu ne veux pas être confronté à changer, à être transformé, tu veux juste vivre ta vie tranquille. Tout dans notre chair, tout dans ce monde nous dit, va pas là. Il y a toujours une excuse pour ne pas prendre du temps avec le Seigneur dans notre semaine. Il y a toujours une raison pourquoi pas prendre du temps avec le Seigneur. Tout dans notre chair, tout dans notre vieil homme, tout dans notre environnement nous appelle à ne pas prendre du temps avec Jésus. Je me rappelle, lorsque j'étais adolescent, j'ai grandi dans une église chrétienne, dans une famille chrétienne. À l'âge de 8 ans, je me suis converti. À l'âge de 15-16 ans, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Je n'ai jamais vraiment traversé la clôture et été dans le monde. Mais durant des longues périodes dans mon adolescence et comme jeune adulte, pendant des mois, je ne pouvais pas lire ma Bible. Et je ne voulais pas lire ma Bible. Moi, j'étais le genre de personne que prier, pas de problème. Je peux prier tous les jours. Puis dans ces mois-là, je priais tous les jours. J'avais mon temps avec le Seigneur dans la prière. Prier le Seigneur, c'était facile pour moi. Mais lire ma Bible, wow, il y avait des blocages. Et un de ces blocages-là, c'était tout simplement ceci. Je savais que si j'allais retourner dans la Bible, et ça c'est le Seigneur qui me l'a révélé dans mon cœur, dans mon temps avec lui, il dit, pourquoi tu ne veux pas venir? Je regardais la Bible, puis je savais, je sais qu'est-ce qu'il y a dedans! Puis si je l'ouvre, je vois un miroir! Puis j'aime pas d'être confronté à changer! J'étais endurci dans mon cœur. Je ne voulais pas faire face à la vérité. Je ne voulais pas me laisser transformer par la vérité. Je savais qu'est-ce qu'il y avait dedans, puis je ne voulais pas aller le voir. Quand on connaît le Seigneur après un certain temps, on sait qu'il y a Jésus amour, mais aussi Jésus la vérité. Et des fois, ça ne nous tente pas d'aller voir la vérité. Et le Seigneur nous demande, à chacun d'entre nous, de rester tendre dans notre cœur, de toujours être des disciples, des gens qui sont à ses pieds, des gens qui sont prêts à recevoir son enseignement, d'être enseignables. Chacun de nous est appelé à rester doux dans notre cœur, toujours prêt à recevoir la vérité. Même si ça fait mal des fois. De toujours faire face à la vérité, puis pas avoir peur de la vérité. Jésus, la vérité. Frères et sœurs, sommes-nous disposés à écouter la vérité? De se laisser, que Jésus puisse se révéler à la condition de notre cœur. Est-ce qu'on laisse changer notre comportement? Est-ce qu'on est prêt à laisser changer notre comportement à la lumière de la vérité? Est-ce qu'on est prêt à vivre selon les valeurs d'un autre royaume? Ou est-ce qu'aux yeux des gens, ça a l'air fou des fois? Est-ce qu'on est prêt à voir, premièrement, c'est quoi de vivre de cette façon-là? Puis ensuite, est-ce qu'on est prêt à s'engager de vivre de cette façon-là? Notre ouverture à la vérité est essentielle. Suis-je en relation avec Jésus, la vérité? Je vous pose la question maintenant, ne répondez pas tout de suite. Sur une échelle de 1 à 10. Où vous êtes dans votre relation avec Jésus, la vérité? Des fois, ça vaut la peine de juste faire l'évaluation. Juste faire le constat. Je suis où, moi, face à Jésus, la vérité? D'être prêt à rester ouvert pour que mes valeurs puissent se mettre en ligne avec ses valeurs. Mon comportement avec son comportement. Mes pensées avec ses pensées. Mon usage du temps avec son usage du temps. Où je suis rendu dans mon échelle de vivre avec Jésus la vérité? Deuxième réponse à cette condition humaine, c'est lorsqu'on se rend vulnérable avec Dieu, premièrement, ensuite il faut se rendre vulnérable avec nos proches. Deuxième test de notre spiritualité, des relations saines. Je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais juste vous dire tout simplement que les relations saines sont utiles pour mesurer notre réelle croissance dans la vérité. C'est un des meilleurs thermomètres pour savoir où on est rendu dans notre spiritualité. C'est pas comment je reçois la gloire de Dieu dimanche matin qui détermine comment je suis vraiment spirituel, frères et sœurs. Je crois à la gloire de Dieu, je veux la gloire de Dieu, elle est essentielle pour être transformé. C'est ce qui allume le feu, c'est ce qui nous met partir de la course au niveau du départ. Mais pour courir, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Puis si je veux gagner le marathon, puis je veux bien finir la course,
J'ai besoin de mes frères et de mes sœurs. J'ai besoin de me rendre vulnérable à mes frères et mes sœurs. J'ai besoin de me rendre redevable à mes frères et mes sœurs. Il y a toutes sortes de choses, on pourrait s'étendre là-dessus, on est en train de développer toutes sortes de choses au niveau de notre mouvement d'Église par rapport à ça, pour que ça puisse être efficace. Mais l'apôtre Paul est très clair, il nous appelle tous à vivre le fruit de l'Esprit, comme on voit dans l'Épître de Paul aux Galates, et ça c'était dans le contexte de chicane entre les chrétiens. Pour grandir, il faut développer des relations saines, un endroit sécure pour être vulnérable, avoir confiance dans des gens autour de nous où est-ce qu'on peut poser les vraies questions, où est-ce qu'on peut partager nos frustrations. Vous savez, il y a une des choses qui est les pires dans le monde chrétien, c'est qu'on ventile nos frustrations aux mauvaises personnes. La seule personne à qui je dois ventiler mes frustrations, c'est une personne de confiance qui ne va pas le répéter à personne d'autre. Premièrement, à Dieu. Ça commence là, mais c'est correct d'avoir un ami proche qui est un confident à qui je peux ventiler mes frustrations, puis que lui peut être une aide pour moi, puis me dire « Je t'écoute, cette fois-ci je t'écoute, mais la prochaine fois qu'on se parle, je vais te dire quelque chose peut-être par rapport à ce que tu m'as dit qui va peut-être t'aider à cheminer là-dedans. » Des vrais amis, des relations saines, faire face à la vérité, grandir face à nos choses dans nos vies. D'être capable de recevoir des conseils, d'être capable de se rendre imputable, d'être capable de se rendre capable de changer, de grandir. Les relations saines se manifestent dans un contexte de l'amour de Dieu. Il faut vivre dans le contexte de la grâce et pas de la religion. Le jour où tu t'attends que les gens doivent être parfaits ou que tu dois être toi-même parfait, tu vis la religion, pas des relations saines. Je suis regardé Galates 6, versets 1 à 3, pas besoin de tourner là, ça dit que si tu prends quelqu'un, si quelqu'un est en faute, si quelqu'un est en péché, comment on reprend la personne avec un poing sur la table? Non, dans la grâce, avec douceur. Fais attention parce que ça peut t'arriver à toi aussi. Hein, c'est l'attitude. Hein? Puis prends-toi pas pour un autre non plus, ça dit plus tard. Puis portez vos fardeaux les uns les autres, ça dit le texte. Ça veut dire qu'on a besoin de le faire dans un contexte, pas de religion, un contexte d'amour, un contexte de grâce. La vérité avec l'amour, main dans la main. Les deux ensemble. Lorsqu'on entretient une relation saine avec Jésus et avec les gens, à ce moment-là, on peut vivre quelque chose qui est extraordinaire, qu'on aspire tous et chacun. C'est à une réelle liberté de vivre pleinement notre vie chrétienne. Je ne sais pas combien ici ont cette joie, mais laissez-moi vous dire, je veux connaître cette joie-là de plus en plus dans ma vie. C'est mon désir le plus cher. Je vais être capable de grandir de façon saine avec mon Dieu, dans sa plénitude, avec lui, pas juste à l'Église, pas juste dans la gloire de l'Église et quand on se rencontre, mais quand je suis là dans le naturel à tous les jours, dans l'environnement où Dieu m'a placé. C'est là que je veux voir la différence et c'est là que je veux être la différence. Je veux être un ambassadeur pour son royaume. Je veux être un représentant de mon Jésus. Je veux bien représenter Jésus là où je suis. Et on a besoin, frères et sœurs, de s'engager à vivre selon les royaumes du royaume, de vivre selon les valeurs du royaume. On a besoin de s'engager à dire, je suis prêt à être différent. Je suis prêt à faire la différence, mais pour faire la différence, il faut que je sois différent. Je suis prêt à être différent. Et Dieu veut nous rendre libres d'aimer. Dieu veut nous rendre libres de pardonner. Dieu veut nous rendre libres d'aller de l'avant. Dieu, dans sa personne, Jésus est la vérité. Il nous a déjà libérés, frères et sœurs. Et on ne peut pas se permettre de ne pas être ouvert à la vérité de Jésus parce que c'est la base même, c'est l'essence même qui va faire en sorte qu'on va être capable d'être différent. Jésus est différent, nous sommes différents. Jésus est la vérité qui nous rend libres, capables d'être différents. Et c'est seulement dans notre proximité avec Jésus, la vérité, qu'il va être capable de nous rendre capables de rendre témoignage de lui. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux quelques instants? Pendant que les yeux sont fermés, juste répéter cette simple vérité. Nous ne sommes pas responsables de la décision des gens qui nous entourent. Mais je veux rester ouvert à la vérité de Jésus, à sa transformation dans ma vie. Je veux expérimenter la vraie liberté.
Celle d'être différent. Celle de dominer mon entourage avec les valeurs du royaume. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et pendant que le groupe vient ici pour juste un dernier chant, j'aimerais que chacun garde les yeux fermés quelques instants et juste fasse un constat dans son cœur, dans son âme. Où êtes-vous? Si vous auriez à mettre sur une échelle de 1 à 10, où êtes-vous sur une échelle de 1 à 10 au niveau de votre ouverture à la vérité dans votre vie? Puis d'une échelle de 1 à 10, où êtes-vous dans votre échelle de faire une différence parce que vous êtes différent dans votre entourage? Faites le bilan tout de suite, juste quelques instants, par le Saint-Esprit dans vous. On ne cherche pas les bébites, on ne cherche pas à se condamner, on veut juste voir la vérité en face, là. Où est-ce que je suis ouvert dans mon cœur présentement? Où est-ce que je suis présentement? Si je retourne à la maison puis je ferais comme je faisais avant, à quel point je suis différent ou pas différent? OK. À quelques instants, on va chanter. Ce que je veux que vous puissiez demander au Saint-Esprit, chacun pour sa part. C'est le Seigneur, je sais où que je suis, pas besoin de répéter, je sais où que je suis rendu. Je sais où que j'ai à me rendre et j'ai besoin de ton aide. J'ai une bonne disposition ce matin, Seigneur, je veux être changé, je veux faire face à la vérité, je veux grandir. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tu puisses me rendre libre d'être différent. Par ton Saint-Esprit. Rends-moi libre d'être différent. S'il y a des blocages, il y a des choses à régler dans les semaines, les mois qui viennent, dans les temps de prière, dans les temps de dévotion, dans les temps à l'Église, je vais les régler. Je vais faire face à mes situations. Je vais faire face à mes contextes. Je vais faire face à mon bagage. Je vais faire face à moi-même. Mais Seigneur, je te donne la permission de me rendre différent, de vivre selon les valeurs du royaume. C'est ce que je désire le plus, Seigneur, et c'est ce que je vais tendre vers. Seigneur, je te remercie que si c'est la prière de mes frères et mes sœurs ce matin, que je viens d'exprimer dans mes propres paroles, Seigneur, que dans les prochaines minutes, tu puisses faire des percées dans les cœurs, que par ton Saint-Esprit, il n'y a pas personne qui peut amener cette œuvre en nous que ton Saint-Esprit. Seigneur, que tu puisses venir nous accompagner, venir avec l'assistance généreuse de ton Saint-Esprit en nous pour accomplir cette œuvre en nous, afin que nous puissions vraiment être différents. C'est le temps d'être différent. C'est le temps d'être différent dans ma vie. C'est le temps de vivre selon les valeurs du royaume. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.